Je vous aide à mettre la grille des coordonnées. On va revenir sur quelques détails après. Pour la grille des coordonnées, cela est un élément très important. Vous avez simplement qu'à cliquer sur la carte. Et lorsque la carte elle est sélectionnée, vous avez un élément très important au niveau des propriétés de l'objet. Une option très intéressante là qui vous permettra de modifier quelques éléments. Donc, vous viendrez un peu plus bas, vous allez rechercher grille. Vous cliquez sur grille et vous cliquez sur plus. Voilà. Je l'ai dit la semaine dernière ou le mois passé, j'ai reçu tellement de messages par rapport à la grille de coordonnées, vraiment. Pourtant, j'en ai réalisé plusieurs vidéos par rapport à cela, que ce soit sur QGIS, sur ArcGIS, pour la gestion des coordonnées sur ces différents logiciels-là. Vous avez la possibilité d'intégrer des coordonnées en degrés millisecondes, en UTM, tout ça. Et en cliquant sur le plus, on a grille 1. Donc, on sélectionne grille 1 et on fait modifier la grille. Ça nous permettra de modifier d'abord le type de grille. Si on souhaite une grille continue, ou soit on souhaite utiliser une grille avec ici des croix, des symboles et autres. Là. Je vais choisir pour ce cas particulier. Bon, on va choisir croix à ce niveau-là. Et pour la croix, nous reviendrons pour les manipulations plus tard. Parce qu'on peut voir ici style de ligne, on peut augmenter, modifier toutes les propriétés ici par rapport à ces croix-là. Mais actuellement, on ne voit pas la matérialisation des croix sur la carte. Cela est normal. Parce qu'il faut qu'on puisse paramétrer d'autres informations. Ici, le SOCR, c'est très important. C'est ce qui va nous permettre de définir le type de coordonnées que nous recherchons. Si nous souhaitons avoir une coordonnée en degrés, minutes, secondes, nous devrons choisir un système adapté. Si nous souhaitons avoir une coordonnée en UTM, c'est-à-dire des valeurs métriques, nous devrons choisir une autre option. Donc, c'est vraiment l'élément important par rapport aux coordonnées que nous souhaitons utiliser. OK. Donc, je vais laisser par défaut et après on y reviendra pour d'autres explications. Donc, au niveau de ici, X et de Y, on va revenir tout à l'heure. Donc, on descend juste en bas. On va ici cliquer afficher les coordonnées. Alors, vous affichez les coordonnées d'abord. Et comme ça, lorsque vous allez modifier le X et le Y, vous allez voir la matérialisation du X et du Y. Donc, je vais ici pour le X, je vais mettre 0,05 pour le X. Et pour le Y, on est en unité de... OK, pas de souci, je vais modifier au maximum la donnée, puisque je vais vous zoomer un peu pour qu'on puisse mieux voir. Selon ici la valeur du X et du Y, les coordonnées vont être fonctions. Donc, je vais vous montrer cela, c'est vraiment important. Voilà, si vous ne maîtrisez pas ça, vous allez avoir des grilles de coordonnées qui ne vont pas être adaptées à la zone concernée. Voilà, c'est comme vous êtes en Côte d'Ivoire, vous avez des coordonnées qui ne correspondent pas à la Côte d'Ivoire, parce que la grille n'est pas bien paramétrée. OK. Je vais ici paramétrer ça rapidement. On va paramétrer ça rapidement. OK. Donc, ce sont des éléments qui ne sont pas fixes. Voilà. Ça va varier en fonction du projet sur lequel vous travaillez. Donc, faites vraiment attention. Voilà. Je suis pratiquement à combien? 90 000. Ça semble être trop. Donc, on va aller à combien? 10 000. On va ici modifier un élément encore. Donc, je le dis, il n'y a pas de valeur fixe. Voilà. Il n'y a pas de valeur fixe. Ce sont des ajustements que vous faites pour obtenir un résultat adéquat. On voit bien qu'à partir de 10 000, c'est un peu plus intéressant, mais c'est trop surchargé. Donc, je vais plus ou moins modifier les informations ici. Donc, on va passer à 30 000. Bon, on parle jusqu'à 50. Hein. On va à 50 000 ici. 50 000 sur 50 000. Voilà, pour faire un cadrage parfait. Donc, on peut bien voir ici 50 000 sur 50 000 et on a ici cette grille-là. Et on voit bien que la grille ici, on voit bien ici, elle est en mètres.
Je vais vous montrer pourquoi elle est en mètres. Si nous descendons, que nous vérifions ici, on voit que le format ici, il est mis décimal. Si nous changeons ici le format, et vous voyez bien qu'il nous propose seulement que les 3 options. Parce que les autres options sont liées à un autre système de coordonnées. On a ici le système de coordonnées qu'on peut modifier. Et plus nous modifions ce système-là, plus les informations vont s'adapter. Voilà, il faut savoir que c'est une manipulation qui est vraiment très intéressante et très délicate. Donc, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Si nous sommes ici au niveau d'un système, d'une projection ici, bien définie, UTM zone 30 nord, et que nous modifions, nous pouvons ici, à partir d'ici, modifier d'autres éléments. Hop, 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 hop. Excusez, on remonte là. On peut modifier le X et le Y. Mais si on souhaite avoir des données en degrés minutes secondes ou en degrés décimaux, c'est possible. On va choisir seulement ici WGS 84. Et si cela est fait, lorsque nous sommes dans la notion de WGS 84, nous devrons ici avoir un X et un Y qui sont vraiment très petits. Sinon, il va y avoir des difficultés pour que les coordonnées s'affichent. Donc, dans ce cas, je vais vous montrer ici. On va ici utiliser seulement 0,5 par exemple. On peut bien voir ici, avec 0,5, les coordonnées sont là, en X, et 0,5 en Y. Je vais laisser à 0,3. À 0,3, on voit bien que les coordonnées sont là. Mais ces coordonnées-ci ne sont pas en valeur métrique. Mais les coordonnées sont ici en degrés décimaux. Si on souhaite modifier, avoir des valeurs particulières, on peut le faire. Je vais mettre ici 0,31 par exemple. On voit bien qu'il met des valeurs particulières. Et on peut, si on veut des valeurs en UT, en degrés minutes secondes, on modifie seulement ici le format. On voit bien ici, on a maintenant degrés minutes avec suffixe et autres. Ça dépendra de ce qu'on recherche. On voit bien que les coordonnées sont là. C'est une manipulation qui est vraiment intéressante, mais actuellement, ce n'est pas encore maîtrisé. Je vois des cartes par-ci et là, mais ce n'est pas encore maîtrisé. Voilà. Donc, on va maintenant modifier l'orientation des coordonnées à gauche et à droite. Pour ce faire, on a ici gauche. Et on vient aussi au niveau d'horizontal. On va choisir vertical ascendant. Et au niveau de droite, on va choisir vertical ascendant. Et qui nous permet de faire, comme on le dit dans le jargon, faire coucher la coordonnée. Donc, la coordonnée sera maintenant écrite selon l'orientation ici de cette ligne-là. C'est quand même très intéressant et très pratique. On peut bien voir la coordonnée qui est là. Et si l'on souhaite appliquer d'autres manipulations, c'est aussi possible et faisable. Voilà, parce qu'il y en a plusieurs. Le nombre de chiffres après la virgule, la police qu'on peut modifier, qu'on va mettre ici à Montserrat. Pour faire ici Montserrat. OK. Et l'on peut modifier autant d'éléments. Je le dis, on peut modifier autant d'éléments. Donc, prenez la peine, vérifiez les options qui sont disponibles et vous pourrez réaliser de très belles et très bonnes cartes. Voilà. Je peux modifier autant d'éléments et tout à votre portée. Il n'y a vraiment pas d'éléments qui ne soient pas accessibles. On peut bien voir là. Tout est accessible, facile à faire, manipulable à tous les niveaux. Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à me contacter. On peut voir ici certains formats ici de cadres, les cadres zébrés que j'aime pas trop personnellement. On a aussi d'autres options de cadres ici, zébrés nautiques. On a aussi ici les cadres simples et autant de possibilités de cadres. Voilà, marqué à l'intérieur, marqué à l'extérieur et tout ça c'est possible. Il faut augmenter ici. Voilà. Les marqueurs à l'intérieur et à l'extérieur sont ces petits signes-là. Ces signes-là, voilà. On peut bien voir. C'est ce qu'on appelle marqueur à l'intérieur. Lorsqu'il sera à l'extérieur, vous allez voir s'il est à l'extérieur, on peut bien voir qu'il est là. On peut le mettre ici, intérieur, extérieur. Intérieur, extérieur. On peut, si on le souhaite, ici choisir des options, ici cadre simple et autres. Donc, tout est possible à ce niveau-là. Si cela est fait, je pense qu'on a dû plus ou moins compris ce principe-là. Donc, la grille des coordonnées, elle est intégrée, le titre est intégré, la légende est intégrée, ici l'orientation du nord est intégrée, le nord géographique bien sûr. Et ici, on a l'échelle. On peut intégrer le nom du réalisateur, la source de la donnée, l'année de conception, on peut intégrer la projection et autant d'informations possibles que l'on souhaite ou que l'on peut intégrer à cette cartographie-là.
Mais j'aimerais montrer un dernier élément comme bonus. Voilà, on ne va pas arriver à l'étape de tous les éléments que je viens de citer concernant les éléments que je viens de citer là, qui concernent les données textuelles. C'est simplement intégrer du texte concernant le nom du réalisateur, la projection, tout ça c'est du textuel. Si vous souhaitez aussi utiliser les tests dynamiques, c'est possible. Voilà, j'ai montré aussi cela dans les tutos. Les tests dynamiques sont là. Ajouter un objet, ajouter test dynamique. Je vais choisir par exemple d'intégrer un test dynamique qui concerne quel élément on peut intégrer. Un test dynamique qui concerne peut-être la date, la propriété de la carte, le nom de la mise en page, tout ça. On peut intégrer tous ces éléments-là de façon dynamique. Ok, maintenant le bonus que je souhaite vous donner pour ce soir, c'est simplement les questions de géolocalisation. Très souvent, sur les cartes de localisation ou d'autres types de cartes, vous allez voir qu'il y a quelque part à cet endroit-là une carte de géolocalisation qui permet de présenter d'abord l'espace de façon globale. Alors, vous pouvez faire cela de façon très simple et très pratique. Est-ce que cela vous intéresse que je vous présente cela? Comment est-ce qu'on peut faire ici facilement et aisément une carte de géolocalisation? Parce qu'il y a différentes options pour réaliser ces cartes de géolocalisation-là. Est-ce que vous êtes intéressé par l'option que je souhaite vous montrer ce soir? Est-ce que cela vous intéresse que je vous présente cette option particulière-là qui nous permet plus facilement d'intégrer ici une carte de géolocalisation? Je l'ai dit, il y a différentes options pour intégrer cette carte-là. Donc, je vous montre ce soir une petite option voilà, qui vous permettra d'intégrer une carte de géolocalisation plus facilement. Je le dis, on en dénombre plusieurs options possibles pour une carte de géolocalisation. Donc, je reviens avec ces mots de remerciement pour tous ceux qui sont connectés. Il y a vraiment des fidèles connectés, vraiment. On a M. Bassa qui ne manque aucune formation. On a aussi l'un des connectés régulièrement, M. Wilfried Cabré. Il rate pratiquement aucune formation, aucune, peu importe le logiciel, peu importe le temps et peu importe les conditions, il participe toujours aux formations et cela me fait vraiment plaisir et c'est aussi un plaisir pour moi de partager ces différentes connaissances avec vous. Et le plaisir vient du fait que vous participez à ces formations-là parce qu'on peut bien vouloir faire ces formations et s'il n'y a personne qui est connecté, voilà, bon, ça ne serait pas aussi intéressant. Donc, il y a des noms que je reconnais aussi, M. Toussaint, M. Yves, ok, M. Sanga, merci à tout un chacun. On a Salifou Issa aussi, qui est vraiment très, 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 très assidu. M. Karamoko, ah, lui, c'est un passionné top niveau. Vraiment, des, des, des gens qui sont passionnés, qui font qu'on ne peut pas arrêter le métier. Voilà, on ne peut pas, on ne peut pas. C'est un plaisir pour nous de partager ces différentes connaissances-là. Donc, ne vous sentez pas gêné. Si vous avez des difficultés particulières, vous avez des incompréhensions, tout ça, vous notifiez. Ensemble, on va s'aider. C'est pas compliqué. On va s'aider. OK. Donc, on va passer à la toute dernière étape qui est le bonus. Il est très peu pour ce soir, mais je vais vous montrer cela. Ce n'est pas vraiment un véritable bonus, mais il peut être utile aussi pour d'autres manipulations.